Hello, Captain au refuge. Ouais, ouais. Bon, bah, pique-nique, tout ça, préparation, hein, voilà. Oh, bah, il y a un truc qui vient de sortir, c'est comme le nouvel homo, là. Oui, oui. Oh, ben, à la couleur, c'est le loup, il se voit rouge maintenant. Ouais, regardez. Il voit rouge. Vous voyez, c'est rouge. C'est à la cerise. Oui, c'est le temps des cerises. Enfin, voilà. Oui. Oh la vache. 3 €. Oh non, mais c'est pas vrai ça. Oh là là là. Multiplié par 7. Vous voyez ce que ça fait en francs. Hein? Une bière, c'était... Hein? 3 x 7, 21. C'était 21 francs une bière dans le temps? Ben non, hein. Non. Mais c'est fait en papauté les gens. Ben oui. Bon, alors, voilà, c'est tout rouge, garçon. Voilà. Hein, voilà. Non, mais attention, moi je bois seulement ma bière, et encore pas tout le temps, en mangeant. Hein. Voilà, en mangeant. Alors ici, oui, bon, évidemment, c'est un rassemblement refuge de 2 jours en montagne. On va manger et boire, évidemment. Hein. Alors, on fera attention, on va y aller doucement, puis tout ça. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, les news ici. Oui, les news ici. Alors, mais dépêchez-vous de vous inscrire, c'est-à-dire de prévenir que vous venez, qu'on puisse s'organiser ici. Hein, monter des tentes. Si vous êtes sous la tente, vous amenez une tente. Hein. Bon, on en aura peut-être des tentes en extra, mais il faut quand même... hein, bon, voilà. Alors, le refuge. Bon, à la santé de notre gilet jaune, qui est en prison pour 3 ans à Fleury-Mérogis. Eh ben, mon garçon. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dû lui donner un coup dans une vitrine, la vitrine s'est pétée. Pendant une manif, il a pris 3 ans, ferme. 3 ans de prison ferme. Alors que tous les ripoux qui gouvernent, eux, ils sont pas en prison. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, continuons. Allez, on continue la formation pour les gilets jaunes. Ceux qui sont pas en prison, hein. On est dans le copain en prison. Oui, oui, oui. Bon, alors, information. Demain, samedi 12, le Pénor se transporte, n'est-ce pas, avec des roulettes, brrr, à la cabane des Gilets jaunes de Villefranche de Lauragais, dans le 31. Ça se trouve facile, hein, entre Toulouse et Castel, hein, sur l'autoroute, là, pouf. Et vous demandez, tout le monde connaît là-bas, hein, les Gilets jaunes, tout le monde sait où c'est. Alors, on y sera demain. Une délégation du Pénor sera demain à la cabane des GJ de Villefranche de Lauragais. Voilà. Qui font une petite fête comme toujours, hein, pour le 14 juillet. Là, c'est le 12. Alors, repas en commun, agora, tout ça, musique et tout, DJ le soir et tout ça. D'accord? Donc, demain, on est en délégation, le Pénor, avec les Gilets jaunes vénères qui ont toujours été là depuis le début et qui ont une cabane sur un terrain privé à Villefranche de Lauragais. Et chaque fois qu'on a une rencontre là-bas, on est facile une quarantaine. Et tous des vénères. On lâche rien. Voilà ce que c'est. Voilà. Oui, ben c'est pour ça qu'on a mis le rond-point Perpignan-Nord en vacances. Voilà. Parce qu'on se balade. Ensuite, donc ici, là, au refuge pour le rassemblement du 2-3 août. Alors j'ai été obligé, pour annoncer un rassemblement sur Facebook, de donner un lieu. Alors le lieu que j'ai mis, qui est le col de Palière, n'est-ce pas, à 2000 mètres, c'est juste un point de rendez-vous.
où il y aura des panneaux qui vont vous indiquer où aller après, si d'aventure vous arrivez par là, en venant de Toulouse, Toulouse, tous les soirs. Oui, c'est ça, ouais. Ou de Pamiers, enfin, vous arrivez par le col de Payère. Il y aura des panneaux pour vous dire où on est. Voilà. Voilà. Refuge. Et là, le refuge, il est là, refuge. Le refuge qui est là. Alors on a deux résas, deux résas. On a Cédric du Rond-Point Nord et on a Jean-Frédéric de Marignane qui va venir en train. On s'occupe de le récupérer. Et ces deux-là ont des petits problèmes de santé et ils veulent dormir dans le refuge. Donc, les premiers servis, les premiers sont servis, voilà, c'est comme ça. Donc, il appert que ceux qui vont dormir dans le refuge vont être des messieurs. Voilà. Donc, dans les messieurs, il reste encore une troisième place. Il y a un matelas encore de disponible dans le refuge. Pour le rassemblement des gilets jaunes et des éveillés du 2-3 août 2025. Voilà. Ça veut dire quoi, GLGJ? GL, ça veut dire Golden Love, ça veut dire amour doré. Et c'est tous les éveillés qui sont sur cette fréquence de la couleur dorée, qui est également une couleur jaune, c'est la couleur du soleil. J'ai déjà expliqué. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. On mélange. Ici, les gilets jaunes qui ont bien ouvert leur case depuis 6 ans. Ah oui, oh bah oui. Hein. Et les éveillés qui referment des cases, oui, qui s'endorment aussi, oui, comme ceux-là, oui aussi. Enfin, on récupère les derniers vénères ici, que ce soit donc les gilets ou les éveillés spirituels, gna gna gna, etc. D'accord, Starseed, ceux qui me suivaient dans Golden Starseed Report avec 5500 abonnés, qui a été mis en cause banning, qui fait que maintenant les gens ne reçoivent même plus une notification, ils ne savent même pas quand il y a une vidéo. Voilà le travail. Merci beaucoup YouTube. Facebook, on est aussi gravement censuré, attaqué. Ça ne va pas s'arranger. Vous voyez dans les petits clips qui derrière que je vais mettre, la censure va augmenter gravement. C'est pour ça qu'on fait un rassemblement Terra Incognita, n'est-ce pas, pour discuter des possibilités de communication en dehors des réseaux sociaux. Oui, monsieur, oui, madame. Les réseaux sociaux, c'est de la MRD, du nouvel ordre mondial. Si tout contrôlé, et ce sera de pire en pire, dit la vache de montagne. Et voilà. Faut-il le répéter sans fin, messire? Certainement. L'Union a besoin de sa propre structure dédiée à la lutte contre les manipulations de l'information et des ingérences étrangères. Cette structure regroupera toute l'expertise et assurera la liaison et la coordination avec les agences nationales existantes. Les capacités de renseignement, de détection, d'action, mais aussi de sanctions doivent être renforcées. The EU Court's ruling is a resounding slap in the face of Ursula von der Leyen. She has broken the law. The European Commission has violated the principle of transparency, and that is now official. The judges made it crystal clear. The text messages between von der Leyen and Pfizer CEO should have been preserved and disclosed. Instead, they were deleted, it was covered up, and it's been blocked. This is no minor administrative matter. This wasn't a mistake. This isn't about paperwork or filing system. It's about a €1 billion contract, public trust,
and the abuse of power in the middle of Europe's greatest power grab masquerading as a health crisis. Ursula von der Leyen placed herself above the rules, above Parliament, above the law, above the people, like a queen ruling by divine right. But no one is above the law, not even Ursula von der Leyen. Now is the hour of the reckoning, with a full committee of inquiry, and that begins with the truth and not with deleted text messages. So yes, Ursula von der Leyen, I hope you will be held to account. The court saw to it today, and we will stay on the case, and we will make you spit out the truth.